Coucou les fous! J'espère que ça va bien. Très content de vous voir. On avait hâte de vous parler de cette capsule. Notre dernière capsule a fait beaucoup jaser, celle de la convention à Kanawake. On n'a rien trouvé de mieux qu'aller faire une autre convention de jouets. C'était le salon des collectionneurs De Drummondville! de Drummondville. On connaissait pas ce salon-là. On s'en était fait parler. Puis on était sceptiques au début, fait qu'on n'est pas allé. Ça dure 2 jours, un samedi, un dimanche. Et on a regretté d'y aller juste le dimanche. Parce que c'était plein d'affaires vraiment cool. Vraiment. On a beaucoup de footage à vous montrer qu'on a pris là-bas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé là-bas. On est allé aussi au marché Opus Saint-Hyacinthe. On n'a pas filmé à Saint-Hyacinthe parce qu'il n'y avait pas tant de trucs. On a trouvé quelques trucs, mais pas tant que ça. Mais on a filmé beaucoup au Salon des collectionneurs. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord acheté tout ce qu'on voulait. Puis après, on a filmé parce qu'il y avait vraiment trop de stock à faire. On va essayer de le faire l'année prochaine en tant que vendeur. C'est vraiment une belle place. Je vais commencer parce que j'ai vraiment beaucoup de choses aujourd'hui. En plus, il y a des choses qu'on vous avait pas montrées dans notre dernière capsule. Donc, aïe, ça y va. Aïe. Donc, première des choses, je vais vous faire une petite badge de Ninja Turtle. Ça, c'était au marché aux puces de Saint-Hyacinthe. Il y avait une dame qui vendait un lot. Donc, il y avait dedans le Rocksteady qui se transforme. Pour ceux qui ne le savent pas, en fait, il y a la tête dans son corps, puis tu peux le switcher puis le mettre en humain. Fait que j'étais bien content de trouver cette tortue. J'avais le Donatello Storage Shell. Elle est souvent maganée, abîmée. Ça, elle fonctionnait, la porte se referme. Puis je trouve que c'est une des plus belles têtes des Ninja Turtles avec les gencives et tout. Ensuite, j'ai trouvé le Donatello qui fait un flip. On va vous le montrer, c'est sûr que je l'aurai pas là, mais... Oh! Fait que flip, tous ceux-là sont vraiment cool. Puis, j'avais aussi le Mutating Léo qui se transforme en camion de pompier. Oh! J'en manque un. Le petit Mutating Léo aussi qui se transforme en petite tortue. Donc tous ceux-là, je les avais pas dans ma collection. Fait que j'étais bien content de pouvoir les ajouter. Ça c'était au marché aux puces Saint-Hyacinthe. Moi aussi, j'ai trouvé une belle trouvaille à Saint-Hyacinthe. J'ai trouvé un petit... Attendez, j'ai trouvé ça, puis ça. Fait que j'ai trouvé 2 figurines des Snugglebum que je n'avais pas. C'est bien ça, c'est plus facile. Et voilà. Trop mignonnes, ces petites bestioles. Les Snugglebum, habituellement, c'est des petits toutous poilus. Ils ont fait des petites PVC avec. J'étais bien contente. Et une trouvaille, un petit blush. J'ai le petit blush Woolly. Des petits poneys, c'est ceux qui viennent avec les princesses. Et je l'ai trouvé pour 2$. Fait que juste ça a valu payer le gaz pour aller à Saint-Hyacinthe. Ça revenait au prix que si je l'avais racheté original. Quand j'y vais à 2$, j'ai dit, la dame, elle sait pas que ça fait partie des petits poneys, ça. Fait que ça a été mon petit achat. Ça a bien starté la journée. Ils sont vraiment cool. Ah, vraiment. Fait que c'est mon deuxième. J'ai le rose, j'ai le turquoise. Ils ont-tu fait d'autres couleurs? Il y en a 4. Il y a le jaune et puis l'autre... Orangé? Non. Je t'en parle aux Une autre couleur. On vous le montre en photo. J'ai trouvé aussi au marché aux puces. Ça, j'étais vraiment content. Ça, c'est une prise de choix. Gros fan de Small Soldier, Petit Soldat. Et j'ai trouvé le Archer. Mais cette version-ci est vraiment très, premièrement, rare. Et deuxièmement, dispendieuse. Complète, elle peut se vendre proche de 200$. Puis on l'a trouvé pour genre 1$. Il était dans un lot. Quand je l'ai vu, il a fallu que je garde mon poker face, comme si j'achetais un jouet. Excusez-moi, jeune homme, combien vous feriez ces 4 figurines? Ce genre de figurines-là. Puis j'étais vraiment content. Je suis revenu, j'en ai parlé à tous mes amis, puis ils étaient comme « Oh, gros score! » Fait que grosse figurine de voilà. Dans le lot, il y avait plein d'autres trucs aussi. Il y avait un Megabyte.
J'avais cette figurine en boîte, je l'avais pas lousse. Quand j'étais petit, mon frère Bertrand me l'avait acheté. Puis, c'est ses griffes rétractables. Megabyte. Fait que j'avais la version silver, la version argente, la version noire. Puis là, bien, j'ai la version loose originale. J'étais bien content. Plein de versions, plein de versions, plein de versions. Pour faire diversion. Alors, je vous montre mes petites trouvailles que j'ai trouvées à Drummondville. Évidemment, je me suis laissée avoir par des pouliches. Des pouliches et des pouliches. Parce qu'il y en avait beaucoup. Mais, comme je vous dis, moi, j'étais un peu cheap. Hein? J'étais habituée de les trouver à pas cher. Puis là, ben, j'en ai trouvé des pas chers. J'en ai trouvé des un petit peu plus dispendieux. Je me suis gâtée avec un poney plus dispendieux que les autres. Mais je vais commencer. Alors, je vous disais que j'ai trouvé un beau petit poney. J'ai trouvé Posy. Posy qui est en soft, un saut soft. Et puis ses cheveux étaient encore très roses. Elle n'était pas défloquée. On voyait super bien. Elle n'est pas sale non plus parce qu'habituellement, ils sont vraiment maganés ceux-là. Fait que j'étais très heureuse de la trouver. Et voilà. Et de... Ah. Moi, j'ai trouvé des dinosaures. J'ai trouvé des dinosaures de Jurassic Park. Yeah, 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 yeah. Donc, un petit Vélociraptor. J'en avais une autre version. Donc, j'ai trouvé cette version-là. Puis, j'ai trouvé aussi un autre petit Jurassic Park. Donc, deux petits Jurassic Park pour des peanuts. J'étais bien content. Après, j'ai trouvé une brush and go. C'est-à-dire que on a un chat qui décide de vouloir faire une vidéo avec nous. Elle est un petit peu abîmée, mais au prix que je l'ai payé, ça me dérangeait pas. Ses cheveux étaient vraiment beaux. Elle a un petit cancer. Elle a quelques petits cancers qu'on voit, mais quand même, ça fait que j'ai quand même toute la collection en attendant d'en trouver une vraiment plus belle. Celle-ci, c'est Braid Beauty. Braided Beauty. Mais c'est les brush and go. Ceux que, dans le fond, tu tournes la tête, vous voyez, est brisée. Tu tournes la tête, puis la queue, elle s'allonge. Mais j'y ai fait une belle petite beauté de cheveux. Petite coiffure. Ouais. J'étais bien heureuse. Et puis, dans le fond, toutes les premières que je vous ai montrées, on les a achetées pour à un monsieur, que lui, c'est une fondation. C'est pour une fondation, une œuvre de charité, dans le fond, qui donne des sous aux enfants. Ça s'appelle renojouet.ca. Voilà. Et puis, ben, dans le fond, ben, c'est le fun de savoir que quand on dépense, ben, on aide des gens. On va vous mettre le logo. Et moi, je l'ai filmé un moment donné, on filme, puis un moment donné, on a filmé la pancarte. Donc, eux sont installés à Québec, donc renojouet.ca. Puis, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent « Notre mission est d'offrir des jouets usagés et recyclés aux enfants dans le besoin. » Donc, c'est vraiment cool. Ou des grands-enfants dans le besoin. Fait que c'est vraiment chouette. Fait que quand on est allé acheter des jouets, tu sais, ils sont vraiment pas là pour faire de l'argent. Fait que, il y avait des trucs cool, puis ils nous ont fait un beau prix de l'eau. Fait que, bravo à vous. J'ai trouvé plein de belles petites choses à ces messieurs. À son kiosque, moi, j'ai trouvé... J'étais vraiment content de 1 parce qu'il est complet, de 2 parce que je l'avais quand j'étais petit. C'est un Peter Pan et les pirates, quand tu pèses sur le dos, il peut brasser et si tu touches son chest, ses culottes baissent un peu à la Police Academy. Donc j'étais vraiment content, pour elle il était en bon état. Donc vraiment content d'avoir trouvé cette figurine. Puis c'est pas Peter Pan Hook, mais vraiment Peter Pan and the Pirates. Puis je pense qu'il y a 8 figurines, fait que j'aimerais ça. On commence une nouvelle gamme. On achète un, puis après bien on finit par trouver toutes les autres. On finit par trouver les autres. J'avais trouvé plein de trucs cool. Ça aussi, là, ça se peut que je l'avais pas trouvé au Salon des collectionneurs, ça se peut que je l'avais trouvé au Bazar ou oui, petite au mention, Saint-Hyacinthe. on est allé aussi faire un petit tour samedi au marché aux puces Saint-Eustache. On n'a pas trouvé grand-chose, mais les marchés aux puces sont ouverts. Fait que c'est dans tout ça. C'est ça. J'ai trouvé, shout-out à mon boy Kevin, qui m'a écrit parce qu'il en avait trouvé un original. J'ai trouvé un Mr. Freeze de Batman Animated, mais je sais pas si vous remarquez, mais il y a le chest vert lime ainsi que les bottes
Et c'est une variante. En fait, la figurine originale est bleue et grise, puis ses lunettes aussi, normalement, je crois qu'ils sont bleus. Puis là, ses lunettes sont, on voit mal, là, mais sont grises. Puis l'original vient de 1993, Kenner. Puis ça, c'est une réédition, repaint de 2006. Donc j'étais vraiment content. Moi, je vais les mettre côte à côte. J'aime bien ça. J'avais aussi, quelques j'y vais. Un petit Toy Biz, la torche humaine. Donc, bien content d'avoir celui-là. Puis, on va y aller avec un petit Colossus. Je vous avais montré un Colossus vraiment gros, cote, genre vraiment colosse. Celui-ci, c'est le petit Colossus. Tristesse de la semaine. J'ai trouvé ça. Puis j'en ai trouvé un autre que le blister avait été déchiré, mais il était encore dans sa bulle, puis il y avait parce qu'il lève un haltère, mais j'ai pas pu remarquer si les bas collants ou ses bottes en fait étaient différentes dans les bottes, parce qu'il existe une version où les bottes sont rouges. Fait que j'aurais peut-être pu trouver dans la même week-end les deux variantes. Je le savais pas. Donc on en apprend à tous les jours. Il faut lever sa toujours connaissance. des besoins à se créer aussi dans le fond. Oui, aussi. Ça, hein? Alors pour continuer, petit poney que j'ai trouvé encore à Renault Jouet, c'est un Sunday. C'est Banana Surprise que j'ai trouvé encore en vraiment bel état. Le petit Sunday, le petit Banana Split, il est parfait. Ses cheveux sont pas trop gris-choux. Elle a un beau rose. Elle a toujours ses petites pommettes. C'est souvent ça, son petit blush sur les joues. Des fois, les yeux aussi sont abîmés. Fait que, pour vrai, elle était vraiment belle. Elle a des petits coups de couteau, on pourrait dire, en arrière des pattes. Je sais pas si vous voyez, mais sinon, un coup que la petite queue de cheval est là, on voit que du feu. J'étais très contente parce que ses prix étaient vraiment abordables. Dans le fond, il y avait un prix, puis il m'a tout dit, tous les prix que tu vois, je t'ai fait de moitié. Fait que je pense qu'il était 8$, fait qu'elle m'est revenue à 4$, fait que 4$ pour un poney. Tching! Véronique est très heureuse. J'ai trouvé, Police Academy. un petit Police Academy. C'est notre quatrième. On l'avait pas dans celle-là. Donc, j'étais bien content. Police Academy de Kenner. J'étais vraiment, vraiment content de pouvoir trouver ce petit. Et voilà. Et encore à ce monsieur, j'ai trouvé un Sparkle Pony. Et c'est Sunspot. Lui aussi, il était vraiment beau. Les cheveux toujours mignons. J'ai essayé de faire un petit toupet frisotté. Avec vraiment les transparents avec les sparkles, puis les transparents avec des gros morceaux là, comme des cœurs, puis de la paillette à l'intérieur là, sont vraiment fous. Mais les prix sont vraiment fous aussi. Donc celui-là, je pense qu'il était une douzaine de dollars. Alors voilà, 12 moins la moitié, et 6$. Un beau prix, écono-prix pour Véronique. Alors, j'étais très heureuse, lui aussi. Il va aller dans la vitrine avec ses autres petites copines. Avec ses millions de petits copains. Copains-copines. J'ai trouvé aussi, la semaine dernière, en fait, à Kanawaki, au K-Town Expo, j'avais trouvé une batch de Marvel Toy Biz à petit prix. Des fois, tu peux être sur Marketplace puis ils vendent 20$ la figurine, ça m'intéresse pas. Même à 10$ la figurine, je grince des dents. Quand ils sont 5$ ou moins, ça me va. Quand ils sont 2 pour 5$, je saute sur le goût. Ouais. Fait que voilà, je saute sur le prix. Puis il y en avait plein de même. Donc j'ai trouvé un petit Doctor Doom. Que faudrait peut-être la cape, mais j'étais bien content de l'avoir trouvé. J'ai trouvé aussi un petit Gambit. Fait qu'il lui manque que ses cartes, mais j'étais vraiment content de l'avoir trouvé. Ce poney, je l'ai payé un petit peu plus cher. Je vous avouerai que c'est le poney à date que j'ai payé un des plus chers. Une $30 pour ce Rainbow Curl, qui est Rain Curl en plus, ça faisait longtemps. Il y a celle-là, et puis la jaune avec les petites ailes là, que un jour j'aimerais avoir. Là, j'y ai fait ces bouclettes parce qu'elles n'étaient pas bouclées, et puisque c'est les Rain Curl, ben, fallait bien faire avec des petites pailles, là, ça se frise très bien. Elle était quand même assez belle. Il y avait un petit spot jaune dans le cou que j'ai vu, mais
un coup que tu mets la crinière, on la voit plus. Alors, j'étais très heureuse. Elle est vraiment belle. Ça, c'est vraiment une des belles. Et comme je vous dis, je grince des dents, mais dans le fond, c'est le prix que ça vaut. C'est juste que je suis tellement habituée de Chasser trouver à petit prix. c'est ça, chasser à petit prix que. Et voilà, des fois, on se gâte. Parce que je me disais, c'était l'occasion de m'en payer une plus dispendieuse. Et puis, c'est ça que j'ai fait. J'ai trouvé une figurine de Wolverine avec son petit casque qui se retire. On peut voir aussi que tu peux peser ici. Et ses griffes sortent. D'habitude, ses griffes sont tout le temps cassées. Il existe en plusieurs versions. Dans une autre capsule, je disais que j'aimerais bien trouver toutes les figurines de Wolverine, ou en fait les Toy Biz. Donc c'est un de plus dans ma collection. J'étais bien content. Un de plus? Avec celui-ci, il y avait Magneto. Ce Magneto-là venait avec son casque, mais je ne l'ai pas, ni sa cape. Et j'avais aussi, tiens, on va choisir celui-là, un beau Spider-Man gold et rouge. Je le trouvais vraiment cool. Il venait avec un véhicule. Donc voilà. Fait que ça fait une belle trilogie. Et puis, j'ai fini par trouver enfin mon petit Spike de petit Mighty Dragon. Et voilà, je l'ai eu enfin. Pour une petite bouchée de pain, je l'ai eu pour 5$. Très heureuse. Parce que ça faisait longtemps que je le cherchais et puis je voulais pas payer encore cher pour un petit bonhomme. Alors je me l'ai guette. Et puis le monsieur, je pensais qu'il me l'aurait vendu plus cher parce qu'à fin de compte, le monsieur, il collectionne aussi plein de poneys. Il connaît quand même ses prix. Fait que j'étais très heureuse de l'avoir eu pour bonbon pas cher. Et puis aussi, j'ai trouvé une petite... Je vais mettre mon papier parce que je sais que c'est des Lady Lovely Lock. Je sais que c'est des petits personnages, mais c'est des Hide and Peak. Les Hide and Peak, et c'est Pickly Peak. Parce qu'il y en a 3. Il y a Sunny, il y a Perky, puis il y a Pearly. Fait que moi, j'ai la petite rose, et puis là, j'ai la petite verte. Ils sont trop mignonnes. Pratique ma petite secoupe pour mes grands bras. Et voilà. Avec ses petits cheveux tout beaux, tout beaux. On pourrait être sœurs de cheveux, moi et elle. Alors, j'étais très heureuse de la trouver, enfin. Parce que les Lady Lovely Lock, je les adore aussi, parce que c'est pas juste les poupées, mais il y a des petits chats, il y a des petites personnes, il y a des petites chenilles, il y a des petits trucs, il y a des petits dragons, il y a des petites pinces avec les frisettes. Ça ne finit jamais. Dans mes figurines, marque Toy, prénom Biz, dans mes Toy Biz, j'ai trouvé un petit... Celui-là, je l'ai trouvé à Saint-Hyacinthe, je crois. C'est un petit Peter Parker sans vêtements, donc bien normal. Sans vêtements, mais il est habillé. Sans vêtements de super-héros. C'est ça. Puis j'ai trouvé aussi son alter ego, le Spider-Man. Quand il y a une espèce de tronche de même un peu ovale, c'est vraiment un rétro. Je crois que c'est un 90, effectivement. Donc ça, c'est vraiment... Comme la tronche un peu du lézard. Ouais. Fait qu'il y a vraiment une tête parfaitement ronde ovale. Là. Ça, c'est les 90. Et puis, pour conclure ces Toy Biz, j'avais cette espèce de gros personnage. Puis, je cherchais son nom avec Goggle, avec les photos, puis je trouvais pas, puis tout le temps, il me disait tout le temps genre character random, j'étais comme what the fuck, est-ce que... Puis là, j'ai marqué X-Men Random, puis c'est son nom! What the fuck? Ils l'ont appelé Random! Je trouve ça vraiment random. Donc, random, personnage de X-Men dont je ne connaissais pas le perso, dans le fond. Fait que voilà, fait qu'il me manque les 3 petits projectiles. Fait que j'étais bien content pareil de l'avoir pour pas cher.
moi qui est une fan de Hasbro, dont les petits poneys. Et puis, j'ai trouvé aussi un Sweetie Pop. Un Sweetie Pop. Les petits poppies avec des cheveux. Et celui-là, c'est un petit Yorkshire. Un petit Yorkshire d'une petite mignonnerie. Alors, j'ai un grand chien. J'ai un collet. Alors, je suis rendue à mon 3e petit Sweetie Pop. Vous voyez, puis en plus, c'est fait comme les petits poneys. C'est écrit en dessous de sa petite patte. Hasbro, il y a un beau petit racket pour m'avoir. Hasbro, Soma aussi, je suis rendue une fan des Soma. Parce que aussi, j'ai trouvé à la foire de Saint-Hyacinthe un petit Luminou, un petit Glow Friend Soma. Et dans le fond, c'est que j'avais trouvé lui la semaine avant. Évidemment, ils n'ont pas de petits trucs à l'intérieur. Je ne sais pas si je serais capable d'en trouver un qui fonctionne ou un plus récent, puis switcher la lampe à l'intérieur. Ils mettent un LED ou quelque chose. T'sais. Des fois, il est comme ça, puis des fois, il y a un petit pyjama avec une petite tuque. Oui, il est vraiment cute. Une petite tuque de nuit, mais j'ai préféré prendre celui-là parce qu'il y en avait un à la foire de Saint-Hyacinthe, tout habillé. Puis j'ai choisi celui-là à la place parce que quand j'ai vu que c'était un Soma, j'ai fait « Ah, ils font tellement des beaux knock-offs que j'ai pas pu résister. Alors j'ai des petits Luminous tout à moi. » Petite figurine Abby Maze. Abby May, elle a eu une dure vie. Elle a pas été choyée. Puis j'allais trouver celui-là au marché aux puces de Saint-Hyacinthe. Elle a été choyée par un enfant qui a joué avec en ouais, on va le voir comme ça. Mais... Donc c'est Goliath. Donc Goliath, une gargouille de Disney. Puis normalement, il venait avec des ailes en feu. Puis évidemment, ils ont rarement leurs ailes, rarement leur queue. Mais même chose, je crois qu'il était $1. Fait que j'ai dit, ah, let's go, il va prendre moins de place dans la vitrine. Puis j'avais pas vu que sa tête était chambranlante. C'est quand j'étais arrivé à la maison, j'ai fait comme, c'était peut-être pas nécessaire. Mais c'est de l'achat à pression, mais vu que c'était un marché aux puces, on savait pas quoi se mettre. En attendant d'en trouver un pas en meilleures conditions, celui-ci fera l'affaire. On l'a trouvé à Saint-Eustache, celui-là. Oui, c'est ça. Donc, comme moi, j'avais trouvé ma belle olive. Un petit bender de olive. Monsieur, il dit, c'est rare, ça, c'est vieux. Oui, mais vous savez même pas c'est qui. Non, ben, vous méritez pas d'abord de me demander $5 pour. Mais c'est pas grave, j'ai payé. Alors, Popeye, c'est moi, Olive. Très heureuse de l'avoir trouvé. Je suis toujours très heureuse, moi. Je manque de mots. Je manque de qualificatifs pour démontrer mon enthousiasme. Ça nous fait du plaisir. Du plaisir. C'est bien tout ce que je veux, du plaisir. Alors, t'as-tu autre chose? Moi, j'ai plein de choses encore. Allez-y, allez-y. Alors, à Saint-Hyacinthe aussi, j'avais trouvé au marché aux puces une petite moune. Dans le fond, j'avais trouvé ça et ça, puis elle m'a dit, $5. Ben, vendu, madame, $5. Adjugé. Une petite Moon Dreamer tout nue. Mais des fois, j'ai pas été voir dans ma vitrine si elle est plus jolie que celle que j'ai déjà. Et sinon, ben, je ferai un petit échange avec quelqu'un. Qui sait? Et puis, je me suis laissée avoir par une petite auto. Je n'ai pas les personnages encore, mais je la trouvais vraiment hot. C'est une auto Pétale Rose Place. Dans le fond, c'est des petites poupées qui sont comme des petites fleurs. Le petit chapeau, c'est une petite fleur. C'est un peu un dérivé de la Frésinette / Lady Lovely Luck avec une rose en avant. Benjamin, c'est ça, insinue pas, mais il trouve que ça ressemble à quelque chose de féminin avec un petit piercing devant. Là, je veux dire, quand même. C'est une rose, là, quand même. Oui. Fait que c'est ça. C'est une belle voiture. Et puis, dans le fond, on peut rouvrir la baquette arrière et ajouter des copines et partir en bagnole sous le soleil. La méchante est cool, là, tu sais. Ouais, c'est ça qui fait que j'ai capoté sur la gamme. La méchante qui est comme une espèce de grosse dame araignée, comme un jour je vais peut-être la voir dans ma collection. On commence avec une voiture, puis après on trouve finit avec la méchante, et voilà. Une méchante. J'ai trouvé quelque chose. T'as trouvé quelque chose? J'ai trouvé quelque chose. Je te pas. Et mon cœur s'est arrêté. Quand il m'a vu. Ça c'était en plus fois. Véro, elle avait au marché, au salon des collectionneurs,
le premier kiosque, il y avait plein de pouliches, fait que Véro a claqué beaucoup de nos sous. Puis là, après, ben là, il fallait qu'on compte ce qu'on voulait. Puis même moi, première affaire, j'ai acheté un blister, après j'ai acheté des choses. Puis à la fin, je vois quelque chose que je veux vraiment, que j'avais quand j'étais petit. Puis là, on a compté nos sous, puis j'avais flush l'argent, puis après on avait plus de sous. À $1 près, Fait là. que j'ai trouvé ce Mountain Skull de Mighty Max. Oh my god. Ça, je l'avais quand j'étais petit. Puis là, c'est pratiquement que la coquille. On va la voir. Brise pas ta coquille. C'est que la coquille. Quand tu peux rentrer ici une espèce de pièce avec des lumières pour le faire allumer. J'étais en train de regarder sur eBay pour l'acheter. Il l'avait quand il était petit. Fait que j'avais ça. Tout me fait. Fait que tu peux. C'est bon, c'est bon. C'est vraiment cool. Puis, normalement, il y avait des ailerons pour la cape. Puis, gros fan, c'était le Mighty Max que je voulais absolument. Je vais lentement mais sûrement, je vais me trouver toutes les pièces pour le compléter. Mais surtout, la pièce des lumières. Parce que c'était comme ma veilleuse quand j'étais petit. C'est creepy un peu, mais je trouve ça nice. Donc, pour moi, c'est le plus beau des Mighty Max qui existe. Le Skull Mountain. Ta-ta-tam, ta-ta-ta-ta-tam, tam, dam, dam, dam. Il me reste encore plein de choses, je sais pas par quoi commencer. Aujourd'hui, je suis allée chasser. Non! J'en ai de congé, qu'est-ce qu'on fait? On va au bazar. Et puis, j'ai trouvé une petite télé, des barbes à papa. Puis là, tu crains. Et puis, la musique, elle part pas. Ben, tant mieux. Parce que elle va jouer pendant qu'on parle. Alors, c'est une petite télé. Et puis, regardez, bouge, barbe à papa, barbe à maman. Nous salut! Alors, j'étais bien heureuse de trouver ça. C'est vraiment fou. Parce que je collectionne des barbes. Ça marque 1980. Annette Tisson and Toulouse Teller. Tous les droits sont réservés à eux. Mais ils n'ont pas fait grand-chose. Quand je trouve de quoi des barbes à papa, je suis très heureuse. On les prend. On prend toutes. Je prends toutes, moi. Je prends toutes. On va avoir des petites notes pendant notre... Petite cassette de Roger Rabbit. Parce que Roger, je l'adore. Ça, c'est le cartoon, en fait. C'est ça, le cartoon qu'il y a comme au début là, du film. Et je me suis laissée avoir par quelques livres. Vous voyez? Quelques. À peine. Moi qui est fan de Passe-Partout. Alors, j'ai trouvé une petite revue avec Rigodon. Une petite revue avec Passe-Montagne. Et puis, regardez ça. Ah, ça, c'est celle-là qui est là. Aïe! Un petit jeu avec Alakazoo. Et puis ça. Puis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le poster central, la famille. Le truc que t'as jamais. Je suis un contre Perlin, Perline et Pruneau et Cannelle. Il y a des belles annonces comme en arrière. C'est une annonce pour les parents qui fument. Fait que ça dit « Porte-nez à le nez qui pique. Pourquoi? » Puis là, tu vois des enfants qui sont en train de fumer, là, un père avec un monsieur qui sont en train de... C'est pas des enfants qui fument? Non, mais pas les enfants. C'est ça, mais je me tu vois les parents qui sont en train de fumer en face de... Mais c'est comique, là, la petite prévention. Et quand j'ai vu ça aujourd'hui, mon cœur a craqué parce que je me souviens que je l'adorais, la petite Émilie. Et la petite Émilie avait un petit porc-épic comme animal. Et puis j'étais là, non! Oui! Puis là, il y en avait plusieurs. Là, non, je vais en prendre juste un. Parce que j'étais bien heureuse de la trouver, encore une fois. Alors, la petite Émilie. C'est fou comment des livres, ça peut te faire partir en... Avec son frère Stéphane et sa petite sœur Élise. Puis là, c'était écrit en grosses lettres pour que tu saches bien lire. Et son petit hérisson Arthur. Ouais, j'étais vraiment contente. Ça, là, c'était un beau petit flashback. Et puis, un gros livre de la Panthère Rose. Pam, 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 pam. C'est vraiment plein de petites histoires, plein de petites BD. Et je me dis, il est vraiment beau.
Soit que je le garde comme ça, ou je le trash, puis je vais faire des peintures avec. Oh, en parlant de peinture, c'est pas un signe, ça? La Pink Panther qui fait des graffitis! Ho, 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 ho! Alors, tous ces petits achats m'ont coûté même pas 5$ aujourd'hui. Une championne de chasse. Oui, parce que j'ai trouvé aussi un petit gizmo, un NECA. C'est pas un vintage, mais reste que il y a tellement pas grand-chose de gizmo que ça se prenait. Ça se prenait. Je voulais vous faire une petite blague tantôt. Je voulais le mettre dedans. Il est habitué de conduire une Corvette, mais je suis sûre qu'il est bien plus content de conduire la pétale rose. La pétale mobile. Moi, le premier objet que j'ai flanché au salon des collectionneurs, c'est une figurine que j'avais quand j'étais petit. J'ai nommé... Donc, le Terminator. Ça, tu l'as-tu lousse? Je l'ai lousse, Ouais. mais j'ai pas le petit morceau de chest ainsi que l'arme. Souvent, c'est des morceaux que tu perds. Que Madame Balayeuse a avalé. J'en avais pas en boîte. Fait que j'étais vraiment content. Pour vrai, la carte là est magnifiquement droite. Fait que le monsieur me l'a fait à un très très bon prix. Je n'ai pas pu résister. Donc c'est la première chose que j'ai acheté. Fait que là, il a fallu que je mette le blister dans mon sac à dos. Puis là, j'avais donc peur que quelque chose lui arrive. T'sais. Attention à mon sac à dos. Je le fais attention, j'ai mon Terminator. Arnold sera pas content. Parlant de Arnold, qu'est-ce qui fit avec Arnold? Ça, c'est quelque chose que j'ai eu au K-Town Expo. Ouais, on vient au K-Town pour la J'avais fin. tellement de trucs que j'ai pas pu tout vous montrer. Moi non plus. Mais j'ai viré fou. En fait, j'ai fait un échange. Puis j'ai On a fait des échanges qui sera notre conclusion de notre capsule. Puis j'ai trouvé un lot vraiment incroyable de figurines Predator. Là, en plus, j'ai mis tous leurs accessoires avec les figurines. Donc, on va commencer par celle-là. Ils sont complètes, ils ont tous leurs accessoires, tous leurs trucs. En plus, celle-là, tu peux faire comme sortir les bottes pour comme l'agrandir. Donc, sont vraiment, vraiment cool. Je connaissais pas beaucoup les figurines. Il a fallu que je me renseigne. Puis regardez, quand tu fais ça en arrière, ça fait bouger les mandibules. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. Je vais vous en montrer un autre. Ça, c'était le Mail Order. Donc, ça, c'est le Prédateur invisible avec les armes chromées. Ça, pour vrai, ça va réquisitionner une blacklight pour montrer toute la beauté de ces figurines. Ensuite, il me reste encore quelques armes que j'ai pas trouvé à qui c'était. J'en ai un autre. Ils ont toutes leurs casques s'enlèvent. Je trouve ça vraiment cool. Puis chaque prédateur en fait a son casque. Fait que tu peux pas mettre le casque d'un prédateur sur un autre. Faut vraiment que ça fit dans son visage. J'ai ici un autre prédateur. J'entends la musique là. Jungle. Ou en plus, fait cocasse. Moi, j'ai découvert Predator avec le 2 avant le 1, oui, je sais. Puis, c'était vraiment violent, jeune, là, ça pour passait à la vrai. télé, pour Puis, ça. j'avais le film chez ma mère. Puis, un moment donné, à Canal D, il a passé le 1. Puis, j'étais comme, ok, c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué. Moi, tu sais, je préfère les prédateurs aux aliens. Puis, ils ont certains des armes qui sont phosphorescentes aussi. Je trouve ça vraiment cool. Ça va me prendre une rangée de tablettes pour ces belles figurines. Et là, j'ai fini avec mon deuxième favori. La pièce de résistance. Le complètement glow in the dark, donc phosphorescent. Donc, je le trouve vraiment, vraiment cool. Donc, c'était mon gros lot de figurines Predator. J'étais vraiment content. Puis qu'elles soient toutes complètes. Fait que voilà, fait que je suis parti à ne pas en avoir, à avoir pratiquement un full set. Pour vrai, je pense qu'il en manque 3 ou 4 pour que j'aille toute la collection. Donc, très content de cela. C'était une échange qui a été favorable. Et moi aussi, dans le fond, quand j'étais au K-Town, j'avais emmené des toiles parce que je peins malgré tout ça. Et puis, il y avait une fille qui faisait des magnifiques petits bijoux.
Et puis, j'ai dit, est-ce que ça te tenterait qu'on fasse un échange? Puis elle me dit, oh oui, j'adore ta plante piranha. Fait que je dis, ah, ben c'est bon. Fait qu'elle me dit, ben je t'en échangerai 2 contre une toile. Fait que je dis, oh, merveilleux. Et le lendemain, j'ai amené d'autres toiles. Puis elle dit, ah, ben je t'en prendrai une deuxième. Fait que j'ai pu avoir 4 paires de boucles d'oreilles. Et puis, ces boucles d'oreilles sont magnifiques. C'est tout fait à la main. Regardez-moi ça. Alors, j'ai des Beetlejuice, j'ai des Scary Movie, j'ai Vendredi 13, et puis je porte en ce moment des Slimer. Attendez, je vais l'avancer. Ça vaut vraiment la peine. Il y a du beau travail. C'est fait à la main avec un petit cuir. C'est fou. Et puis cet artiste s'appelle... c'est Ali et Megan. Et puis c'est ça, c'est des... c'est fait à la main et puis c'est des créations... On va vous mettre un close-up de la carte. Oui, vraiment, parce que... Exactement, c'est une artiste vraiment débile. A great artist. Puis j'étais vraiment contente de mon échange parce que 2 toiles, ça me fait respirer chez nous parce que j'en ai de la toile. Mais j'ai autant de boucles d'oreilles. Comme je disais, passion sac à main, passion napperon, passion casse-tête, passion boucle d'oreilles. Alors, pour mes 150 paires, elle sera... je suis vraiment contente. C'est ça. Puis, qu'est-ce que tu veux? Ils sont tellement originaux que je sais que personne va en avoir. À moins que vous pouvez aller contacter puis d'en avoir. Elle va vous en vendre, je suis certaine. Et puis, allez l'encourager. Fait que c'était notre capsule sur les expos. On va finir avec une belle... Ça vaut la peine aussi de montrer... J'ai trouvé cette petite assiette Care Bear. Comme ça. Vintage. Hello world, here I am. Ouais, vraiment. Le gars, il me dit, veux-tu me l'acheter tout de suite? Puis il dit, j'ai tellement peur de la casser. Je dis, ben oui, je vais t'apprendre. Puis après, je l'ai wrappé dans du papier. Puis je dis, c'est sûr que je vais la... Je dis, je suis contente de m'en avoir débarrassé. J'avais peur de la casser. Je dis, ah oui, donne-moi ça, donne-moi ça. C'était notre capsule chargée. Chargée d'émotions et de souvenirs. Sur les expositions, puis sur les congrès. On vous laisse avec de quoi ça avait l'air, parce qu'on a filmé. Donc voilà, vous pourrez voir de quoi ça avait l'air. C'était vraiment, vraiment cool. Donc c'était J-Ben. Et Rainbow Vero. Pour les 2 fous de jouets. Et n'oubliez pas de... Pas de collectionner prudemment. De collectionner prudemment. Oh oui, mais gaiement par contre. Bisous, bisous. Bonne fin de journée.